Et yo tout le monde les gars, c'est Léo qui là, on se retrouve sur un jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéos sur YouTube parce que j'ai pris une pause parce que je voulais faire du gaming, faire du contenu TikTok aussi un peu. Et aussi lâcher un peu YouTube parce que je voyais que personne likait mes vidéos et que je faisais pas trop. Mais je pense que je vais recommencer à refaire des vidéos. Du coup là je joue à Volin Brainrot. Là je suis dans un serveur privé, c'est pas le mien. C'est un mec, un pote à moi, enfin pas un pote à moi mais une personne que j'ai en ami. Que j'ai trouvé, j'ai vu qu'il avait un serveur privé, il y joue jamais dessus. Du coup bah autant que j'en profite pour y jouer dessus. Hein. Et je vais pas vous mentir, du coup là j'attends et tout. Pour avoir des brainrot, mon brainrot le plus rare je crois c'est Din Din Dun, non. Ouais c'est le plus rare que j'ai. C'est Din 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 Dun. Là j'ai des brainrot, voilà. Juste pour vous prévenir, oula attendez je regarde, on sait jamais c'est pas une brainrot rare. Je vous préviens, tous les brainrot qui sont ici, ils sont tous à moi. J'ai attendu que là ils apparaissent. Vraiment, genre j'ai pas volé vraiment. J'ai vraiment attendu pour qu'ils spawnent là. Sauf un tralala tralala. C'est un mec qui me l'a passé, il m'a dit ouais est-ce que tu peux me passer un brainrot s'il te plaît. Il m'a dit ouais vas-y tiens je te passe tralala tralala voilà. Les deux éléphants j'ai eu deux fois de suite, genre en gros. Il y en a un qui passait là, il y en a un autre qui est repassé là. Voilà, tout simplement. Et j'ai eu grave de la chance de l'avoir. Pareil pour Edin Dindun, lui il est passé. Et après, il y a lui, après 2-3 brainrot, il y a lui qui est passé. La reine cappuccino, je la garde parce qu'elle fait 5K par seconde dessus. Du coup, c'est vraiment pas mal. Parce que là, j'ai un bélion. Parce que tralala, il fait comme pas mal. Bonbon Gingouzini, je le garde parce qu'il fait 30K. Ce qui est vraiment énorme. Enfin, pour moi, bien sûr. Mais le seul qui fait le plus, c'est Dito dans 75K. Et les valeurs en dessous, là, les 3 millions, 2,5 millions, 100K, c'est le prix qu'il a coûté, genre en gros. Enfin, je suis pas sûr, je suis pas un expert, mais genre, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est le prix qu'il a coûté, genre comme là. T'as vu? Il fait 50 euros par seconde, mais il coûte 6,5K, voilà. Si vous vous demandez pourquoi je prends pas les légendaires, les mythiques et tout, parce que ça me sert strictement à rien, vu que j'ai des beaucoup plus rares. Et puis j'ai déjà eu le crabe et tout, hein. J'ai déjà collecté parce que si je peux vous montrer le coolin dans les ordinaires, ouais, voilà. J'ai déjà eu le crabe, hein, comme vous pouvez le voir. Attendez, faut que je le trouve, voilà, le crabe j'ai déjà eu. Et j'ai enfin, et oui, j'ai Sigma Boy le plus rare des légendaires. Et j'ai eu, oui, le Goryo, je sais pas quoi, le plus rare des... Il y a aussi le Crocodilo Bombardino. Ouais, il est bien, bon, il vaut pas, ça, il faut pas beaucoup. Hein. S'il serait en... Comment ça s'appelle? S'il serait en lave, ouais, je l'aurais bien pris parce qu'en fait, le bon Guiniguzini, vu qu'il est en lave, il rapporte beaucoup plus. Et en plus, il est beaucoup plus rare que le Brandino. Voilà, du coup, bien évidemment, j'ai pas peur de laisser ma base ouverte hein, parce que. Voilà quoi. J'ai pas à avoir peur. Et qu'il y a personne qui peut me voler. Après, c'est rare qu'il y ait des gens, il y a des gens qui viennent et ils me volent. 300 euros par seconde, ouais. Laisse tomber. Bon, après, dans cette vidéo, on va juste faire ça. Hein. De long, on va se promener, je vais discuter avec vous, je vais vous expliquer comment jouer au jeu. Et aussi comment bien débuter dans le jeu. J'ai expliqué. Je vais recréer un nouveau compte bientôt. Et je vais vous expliquer comment bien débuter dans le jeu, je ferai une vidéo. Et pour commencer, ce que je vous conseille, c'est pas de faire n'importe quoi. Au tout début du jeu, vous pouvez laisser votre base ouverte, si vous le souhaitez. Seulement, genre, ça vous des trucs nuls, genre comme des chimchis, des nobini, pizzanini là. Parce que, au tout début du jeu, il faudra prendre des nobini pizzanini. Après, il faudra prendre des lirlila. Après, des team cheese. Après, il faudra prendre les oiseaux là, comme ça. Après, vous pourrez commencer à prendre les ceux qui coûtent un 1K. Attends, du coup, non. Rigo Caméléo, j'ai déjà eu aussi. Hein. Et puis, il rapporte pas beaucoup, il rapporte que 1.K. Ouais, j'ai déjà eu. Il vaut pas beaucoup. Puis voilà et tout. Genre lui là, oui. Genre il coûte 1.2K. Et puis vous attendez, il rapporte 13 par seconde. Ah, attends. Oh. Il combien 1.8K. Ah non. Ouais, non, parce que lui,
J'ai déjà eu plusieurs fois, mais en normal et en or, mais jamais eu en diamant. Du coup, je vais voir combien il coûtait. Du coup, les lire Lila et tout. C'est vraiment bien le jeu. Attends, et après, il y a aussi Gangster si tu veux. Coûte 4K. Voilà, bref, c'est tout un système de temps. Et vous inquiétez pas, prenez votre temps. Après, vous pouvez faire comme d'autres personnes. Il y a des personnes, au lieu de directement faire le jeu basique comme moi, là, comme moi je fais, genre attendre que ça spawn et tout au lieu de voler. Bah, en fait, il y a des gens, littéralement, ils volent les bases des autres. Il y a déjà des gens, en gros, ils ont déjà des trucs là, Saturno, là, je sais pas quoi. Ils ont déjà des Dindun, ils ont déjà des tralala, des trucs comme ça, là, comment ça s'appelle ça? Des Strawberry Slime Jelly, littéralement, c'est vraiment des tricheurs. Et puis aussi, si je joue en serveur privé, parce qu'on m'a déjà volé un comment ça s'appelle? Il est où? Ah oui, là. Un Goryo Motormilo et aussi un Cavallo Virtuoso. On me les a déjà volés. Du coup, bah, je vais pas faire la même erreur. Je sais pas qu'on me les revole. Du coup, bah, après, c'était simple de les retrouver, hein, bien évidemment. Parce que faut pas être stupide, hein. Faut bien comprendre que après, quand il y a la lave, ah oui, au fait, juste quand vous saurez, quand il y a de la lave là qui apparaît autour, allez à la roue, et genre en gros à la roue, ça va tourner une roue, et ça peut vous pouvez gagner des brainrot légendaires ou de la thune ou une meilleure main. Tout simplement. Regardez là, la lave elle arrive dans 12 minutes et 8 secondes. Voilà. Elle arrive tout simplement. Du coup, dès qu'elle va arriver, je vais essayer de tourner à la roue, je vais voir si je peux avoir un brainrot plus rare. Par contre, j'ai jamais eu de brainrot dans une roue, un truc comme ça. Du coup, je sais pas si genre je dois libérer une place ou genre pour mettre mon brainrot ou genre en gros si je libère pas une place, ça va prendre un brainrot au pif et genre imaginons ça prend mon Dindon comme place, voilà. Du coup, ce que je vais faire c'est que je virerai lui là, Cavallo Virtuoso, parce qu'il est vraiment pas beaucoup, 7.7K, 7.5K, et il donne beaucoup plus. Ouais. Voilà, 1.1K, 750, 700, ouais, laisse tomber, gros, les légendaires. Et moi je prenais tout le temps ça avant, moi je pensais, tu vois, genre, plus t'avais plus c'est haut, plus ça vaut plus d'argent. Oui, certes, c'est vrai, mais après il y avait des modes en or, parce que un j'avais un légendaire, mais je sais plus en quoi. Mais je crois que je l'avais en lave. Et genre, en gros, je l'ai pris, je l'ai enlevé pour en prendre un truc encore plus haut. Mais alors qu'il valait, genre, c'était un chimpanzé banani, mais gros, littéralement, j'avais trop ça. Genre, attendez, je vous montre, c'était un lave. C'était, voilà, non, c'est pas lui, c'est lui là, l'Octopussy, je sais pas quoi. Et genre, en gros, j'ai pris le chimpanzé bananini en lave et après, voilà, quoi, comme un débile. Juste, faites attention, ça c'est pas le panda, parce qu'en fait, tu vois, il y avait plein de gens, d'après moi, hein. Genre, je sais pas pourquoi, mais il y a plein de gens, dans tous les serveurs où je vais, il y a plein de gens, ils achètent ça, je comprends pas pourquoi. Ils disent, get mes brains ultra rares que j'ai, t'as vu? Ça c'est ultra rare, ils disent, gros, mais c'est littéralement pas rare du tout. Non, mais je vous le dis, hein, parce que vous le faites pas avoir. Juste parce que tu vois, genre, ça ressemble un peu au panda bizarre, là, dans une banane. Parce que ça leur ressemble un peu, bah, du coup, et gens, ils y croient, mais c'est des pigeons. Ils se font avoir. Parce qu'avant, je m'étais fait avoir par ça, et du coup, voilà. Mais même d'autres joueurs, hein, j'ai vu même devant mes yeux, hein, quelqu'un se fait avoir. Puis j'ai eu la peine pour lui, quoi. Mais évidemment, je vais pas faire de coupure parce que sinon la vidéo elle va durer même pas 2 secondes. Elle dure un peu environ 5 minutes. Mais moi, je vais faire une longue vidéo pour prendre bien le temps de discuter avec vous des projets que j'ai à faire. Pendant tout ce temps, pendant que j'étais pas là sur YouTube, j'ai les actifs, mais j'avoue, ça fait quasiment un an. Alors, je suis plus actif du tout. En fait, ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur des maps RP, RP prison. Bon, après ça, faut que je la revoie parce que c'est une vieille map RP prison. Mais genre, j'ai travaillé sur le map RP Squid Game Whitelist. Je vous mettrai le lien du Discord en bas dans les commentaires. Enfin, je vous mettrai le Discord, genre en gros le nom HTTP, c'est tout. Ou soit je vous mettrai le lien, enfin peu importe. Et voilà. Et comme ça, vous pourrez le rejoindre et tout si vous voulez jouer à Fortnite RP. C'est pour rejoindre la map, c'est tout simple.
En fait, on fait des annonces sur le serveur et tout. Et comment on fait pour jouer la map et tout? Faudrait juste genre me rejoindre. Parce que comme ça je vous dis à l'avance, comme ça vous n'êtes pas obligé de lire forcément les annonces. Après des fois il y a des annonces autrement. En gros faut juste me rejoindre, alors faut m'ajouter en ami. Faut me rejoindre dans mon groupe. Et faut rejoindre la map. Genre en gros faut rejoindre le mode créatif. Et dès que vous avez rejoint le mode créatif, vous rejoignez la map Calamar. Du coup elle s'appelle comme ça. Calamar c'est en français. Parce que Squid Game c'est en coréen. Calamar c'est en français. C'est dire la même chose. Et genre voilà. Et qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? Vous pouvez être garde, bien évidemment. Bien évidemment, il y a tout un système de trucs pour être garde, etc. Je vais vous l'expliquer là parce que sinon je vous expliquerai en map, vous n'allez pas trop comprendre ma part. Si vous comprenez pas sur la vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous expliquerai en map ou même sur Fortnite littéralement, car cet après-midi, je vais jouer. Ouais, je vais jouer. Lui, il est de combien? 450, 950. En gros, je jouais, je fais une session, je fais une petite annonce et tout, voilà. Du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo à l'avance, comme ça, vous serez tenu au courant à l'avance. Et genre, en gros, quand vous gagnez une partie en étant joueur sur le Squid Game, imaginons que vous êtes sur le dernier survivant, vous gagnez un joker. Le joker, il vous permet d'avoir n'importe quel rôle. Par exemple, bien évidemment, VIP n'est pas ajouté encore, mais il sera ajouté très prochainement. Juste le jeu du carrousel il sera amélioré parce que pour l'instant c'est juste un petit truc de base. Il est vraiment pas ouf. Il y a des jeux ils sont remasterisés du coup à ma façon, du coup refait à ma façon comme le jeu de 6 jambes il est refait à ma façon. Parce que comment dire, je pouvais pas faire comme dans la série, mais du coup je l'ai refait à ma façon, mais non je vous spoil pas les jeux. Il y a quasiment toutes les salles, la salle des gardes où vous voyez les systèmes de caméra, il y a un système de caméra pour le frontman. Bon, bon bien évidemment c'est pas vraiment un bon système mais genre en gros c'est un système avec des failles et des boutons. Ah voilà regardez c'était au fait je coupe le moment. Regardez c'était lui là que j'avais eu là. J'avais eu lui en lave. Il donnait vraiment masse thune. Vraiment beaucoup de thunes. J'avais le seum. Et du coup, ouais, je continue et tout. Et en gros pour être garde courant, garde carré et tout, etc. Mais après si vous voulez être directement un garde et que vous rejoignez la map, vous pouvez faire un ticket. Un ticket c'est en gros tu fais un ticket pour devenir garde. Ou même frontman, mais frontman je m'y ai déjà. Et garde chef garde pour l'instant il y a encore personne je crois ouais. Et genre en gros tu peux obtenir ce que tu peux obtenir c'est genre attends de quoi je parlais déjà. Ah je parle tellement vite que j'oublie tout ce que je dis. Ouais, ce que je voulais dire, oui voilà. En fait, du coup, dès que vous avez votre ticket fait, genre vous êtes accepté sous en garde, dès que vous rejoignez la map, vous dites oui bonjour, j'aimerais bien devenir garde s'il vous plaît, j'ai fait un ticket dans le Discord et tout pour devenir garde. Je vais vérifier dans votre Discord si vous avez le rôle garde, bien évidemment si vous avez le rôle garde, tout est clean et puis c'est bon, je vous accepte, tout simplement. Je joue mes gardes. À part s'il y a quelqu'un qui demande avant vous, qui avait un joker par exemple, ou même qui avait déjà un rôle avant vous, qui veut être garde, bah laisse tomber, là vous pourrez pas être garde. Vous dites oui, mais normalement dans la série il y a plusieurs gardes. Il y a 456 joueurs, bon 456 joueurs, on peut pas faire ça dans Fortnite. Ah, on peut, mais c'est très compliqué. Et aussi on peut être 15 normalement dans un groupe Fortnite, mais apparemment il y a une mise à jour, on peut être 20 maintenant. Du coup 20 joueurs ou 15 joueurs, ce serait pas mal. Le record de la map de joueurs c'est 13. Ah ouais, actuel c'est 13. Ce qui est vraiment pas mal, non mais imaginez 13 personnes qui jouent la map. En gros, t'as 2 gardes. Quand il y a 13 personnes, on prend environ 3 gardes maximum. 2 gardes et au moins un frontman. Comme ça, au moins, il y a au moins 8 joueurs. Mais ce qu'on prend le plus, ce qu'on aimerait bien le plus avoir, c'est genre au moins 3, genre 13 joueurs. Parce qu'on avait fait 3 gardes, tu vois, genre non, 2 gardes et un frontman. Et c'était tellement bien le RP, il y avait 10 joueurs, c'était tellement bien. À part, après, tu peux aussi faire un garde et 12 joueurs. Ce qui est encore mieux, ou juste 2 gardes, ça suffit largement. Voilà, tout simplement sans frontman, bien évidemment. Le frontman, c'est un peu à rien. En gros, le frontman, lui, tout ce qu'il fout dans la map, c'est juste se téléporter dans les caméras des jeux. Et je regardais les participants faire les trucs et tout. Il interagit même pas, il a pas le droit d'y les rencontrer. À part, il peut faire des réunions comme 456 dans la saison 3. Il lui dit, ouais, nanana, vas-y, viens dans mon bureau, faut que je te cause et tout. Il lui donne un couteau, ou je sais même pas, ou des trucs comme ça. Bien évidemment, quand vous êtes garde, je vous explique, le gift d'armes, il n'est pas autorisé. Je vous le dis.
vous n'avez pas le droit de gift des armes aux joueurs. Car il y a déjà une arme, bon, je spoil, il y a une arme dans la map, c'est pour une rébellion, au cas où, si vous réussissez, il y a un monde où genre vous faites une rébellion, et celui qui organise la rébellion, et genre en gros, il réussit la rébellion, du coup, genre, imaginons, quelqu'un propose, imaginons, je bégaye beaucoup, désolé, vraiment, j'ai du mal à m'exprimer. Imaginons, Din 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 Dun, voilà, on va prendre ça. Lui, il fait une rébellion, le garde, c'est eux là, les deux biscottos là, et il les bute tous, il reste encore tous les joueurs là, et bah Din Din Dun, bah il aura un joker, vu qu'il a gagné, vu qu'il a buté tous les gardes, du coup il a gagné autrement, tu vois ce que je veux dire? C'est différent, il a gagné, mais d'une autre façon. Ah oui, je précise, lui, hors truc, c'est le plus rare des légendaires. Voilà. Pas le plus rare des légendaires, mais dans les légendaires ordinaires, parce qu'après il y a la lave légendaire. Oui, c'est lui le plus rare en termes de légendaires. Mais bon, du coup, c'était pas ça le contexte. Bref, il y a encore plein de règles, mais évidemment, vous n'avez pas le droit de danser, ni de pousser les joueurs, enfin, vous avez le droit de pousser les joueurs pendant le 1, 2, 3 soleil, mais sinon les autres jeux, vous n'avez pas le droit de pousser. Même les gardes, surtout les gardes, si vous poussez un garde, le garde vous met quelques avertissements, mais après t'as des gardes beaucoup plus sympas, plus chill, ou soit t'as des gardes vraiment stricts, sérieux, il te met un avertissement, ou ce genre littéralement, il te bute instantanément. Et après il met l'avertissement après t'avoir tué. C'est vraiment une cruelle. Et oui, au fait, vous réapparaissez pas quand vous mourrez. Vous êtes en mode spectateur. Et on vous entend pas. Vous pouvez nous entendre, nous, et on vous entendra pas. Bien évidemment, vu que je suis le créateur de la map, j'aurai un rôle spécifique, je suis invincible, je peux voler et traverser les murs, j'ai une épée de la mort, en gros ça t'envoie hyper loin, ça te one shot, mais non, mais j'ai réglé pour ça fasse pas 10 000 de dégâts, mais fasse 100 dégâts, vu qu'un joueur normalement n'a que 100 de PV, du coup, voilà. Mais les gardes ils ont 200 PV vu qu'ils ont une glace avec eux, enfin ça c'est les gardes carrés qui ont une glace. Les gardes triangle et rond n'ont pas de glace. Ah non, même pas. Je crois que non, je crois que c'est le chef garde qui a une glace, même pas. Ouais, ouais. Voilà. Non, je vais pas faire de renaissance. Du coup, là on peut attendre là qu'elle arrive là. Pour que comme ça, j'ai comme la roue, avoir une petite chance d'abord un brain rot ultra dans une minute. Ah bah voilà, enfin. On va discuter un petit peu le temps, je vais arrêter de bouger. Je vais faire une commande pour je danse, attendez. Voilà, du coup, on attend patiemment. On attend patient. Du coup, il y a encore plusieurs règles, mais elles sont pas très importantes, certaines. Il y a aussi un règlement dans le Discord, je crois qu'il y a un règlement, je suis pas sûr. Voilà, tout simplement. Et au fait, c'est quand vous avez un joker, vous pouvez n'importe choisir n'importe quel rôle, certes, mais chef garde et frontman, vous pouvez pas les avoir s'il n'y a pas assez de joueurs. Faut être au moins plus de 10. Plus de 10, minimum 10, mais au moins plus quand même. Après, moi, si je veux être frontman, oui, je peux être quand je veux. Donc, je suis le créateur. Je peux mettre n'importe quel rôle. Si j'ai envie d'être garde, je peux être garde. Si je veux être rôle cheaté, je peux être le rôle cheaté. Si j'ai envie de donner mon rôle cheaté à quelqu'un, je donne. Je fais ce que je veux. Mais oui, je suis carrément plus haut que le maître du jeu. Bien évidemment. Et des fois, on fait pas de RP on fait pas de RP Squiggy, on fait du RP prison des fois. Mais c'est rare. Voilà. Il est enfin la lave. Elle est enfin là. Du coup là il y aura des brains plus rares qui vont spawn, mais du coup là je vais vendre ouais mon brain rot le plus bas que j'ai. Voilà, au cas où si j'ai mon truc, comme ça je saurai comment ça marche. Et je tourne la roue en espérant avoir le Orkella, je sais pas quoi. Ah mince. 25€, 25K, c'est pas ouf ici. Même ça vaut rien du tout. Oh là là, j'ai trop le seum. J'ai vendu un de mes légendaires pour rien. Mais bon, c'est pas grave, c'était un... Non, même pas un légendaire, c'était un mythique. Oui. Donc les mythiques, c'est galère à en avoir. Mais ça va, c'est pas grave. Quand il y a le mode lave, il y a plus de chances d'avoir de légendaires, de mythiques qui spawnent. Même des rainbows qui spawnent. Mais du coup, le but de la vidéo, c'est juste de vous présenter la map RP Prison, faut pas là vous la présenter, mais genre vous présenter ma base Rainrot et tout, et vous expliquer comment ça marche mon système de
excusez-moi, expliquer comment marche mon système, ma map Squid Game si vous voulez jouer pour plus tard. Juste au cas où, je prends quand même un légendaire parce que ça se trouve j'en aurais pas. Là, ça se trouve il y en a 0, il y aurait que lui qui respawn et j'aurais trop le seum. Et voilà. Du coup, ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir dans la map Squid Game. Après, il y a peut-être d'autres trucs que j'ajouterais, ça dépend des circonstances. Ouais, des circonstances, totalement. Bien évidemment, on ne m'appelle pas, on ne se plaint pas de la map ni des joueurs pendant qu'on est en RP, c'est après le RP, bien évidemment. Quand vous mourrez, vous ne devez pas rage quit, ne quitter tout simplement. Si vous voulez quitter, vous prévenez. Vous prévenez si vous voulez quitter la map. Parce que c'est un peu nul quoi, parce que sinon on vous invitera plus jamais quoi, parce que comment dire, on croit que vous avez pu jouer, vous rage quitter, puis voilà tout simplement. Et nous ça nous énerve un peu. Et oui, il y a un chat de proximité pour ceux qui se demandent avant de se taper les petits commentaires. Il y a un chat de proximité, du coup il faudra aller dans le canal de jeu, il marche tout simplement, pas comme certaines maps RP. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ah oui, du coup, certains jeux sont un peu nuls niveau graphisme, genre même niveau modé, genre niveau construction. Et la map, oui, c'est moi qui, au fait, juste pour savoir ce que tu veux savoir, oui, la map, c'est moi qui ai fait tout en entier, complètement. J'ai créé cette map de A à Z. C'est moi qui l'ai créée de A à Z, sans l'aide de personne. Qu'est-ce que je raconte? Si, quand même, j'ai eu 2-3 personnes, genre, ils m'ont aidé juste pour mettre 2 blocs, genre, même pas, genre, juste 2 sols et quelques murs, c'est tout. Sinon, tout le reste, genre, tous les murs, tous les sols et tout, tous les systèmes, c'est moi qui ai fait. Voilà. J'ajouterai peut-être un de mes systèmes de télécommande admin, peut-être dans la map, parce que ça me saoule un peu de mettre tout le temps un code et de prendre mon rôle admin et tout. Parce que, voilà, quoi. C'est un petit peu chiant. Et puis au moins ça sera cool parce que tu vois genre je suis pas obligé de rester admin pendant qu'on joue parce que tu vois genre je vais rester admin parce que s'il y a des gens qui rejoignent en play de game et bah tu vois genre ça va être un peu chiant parce que genre ils vont dire ouais mais nanana t'as avancé on peut pas te buter du coup pendant les jeux je me mettrais pas en invisible voilà tout simplement enfin pas en invisible mais genre en invincible pardon je me mettrais en mode joueur parce que je peux mettre en mode joueur en mode invincible en mode admin bref tout un système tout un baratin voilà. Après, il y a plusieurs trucs aussi. Hein. Pour ceux qui se demandent avant à l'avance, on recrute pas de staff. Je ne recrute pas de staff. Du coup, au lieu de l'écrire, tu recrutes des staffs, non, il n'y a pas besoin. Pas besoin de demander, je ne recrute zéro staff. J'en recrute zéro. Aussi, si du coup, à part, peut-être que plus tard, si je recrute des staffs, je ferai un onglet pour être recrutement staff, mais pour l'instant, il n'y a que des recrutements builder. Du coup, si tu es builder, tu peux builder pour la map et les récompenses en tant que t'es builder, c'est un joker. Chaque fois que tu fais un build, chaque fois que tu fais un système, tu gagnes un joker. Tout simplement. Un joker, du coup, ce qui te permet d'avoir n'importe quel rôle. Ce qui est pas mal en vrai, ce qui est rentabilisant, je trouve, pour les joueurs. 750, et ça coûte combien? Oula, je le vends lui. Si le boum là, je peux quoi là, le pastèque là, il donne 750. Largement plus. Hein. Ouais, du coup, voilà. À la fin, les gars, je vous préviens, à la fin, quand la lave sera terminée, le mode lave là. Ici, parce que dans 9 minutes, la secret tout en bas à droite. Là, il y aura plus de lave, je couperai la vidéo, je ferai une vidéo. Voilà. Du coup, oui, je joue en serveur privé. Du coup, je le répète pour ceux qui ont oublié. Parce que pour ceux qui se demandent, je joue en serveur privé, c'est pas le mien. Voilà. Je le répète, on sait jamais. Dans tout le long de la vidéo, vous me voyez juste avec en train de jouer, tout simplement, et en train d'expliquer les règles littéralement. Je vous jure. C'est nimp. Oh, un Lucky Block. Ah, je vais le prendre. Vas-y, attends. Je vais le prendre, le Lucky Block. Et vous savez quoi? Quand la fin du Lucky Block sera fait, je terminerai la vidéo. Pas quand la fin de la... Voilà, la fin du Lucky Block. Parce que Lucky Block... Ouais, ça dure 10 minutes environ. 10 minutes, ouais, bah là, vous avez 18 minutes, hein, littéralement.
Parce qu'en fait, le Lucky Block, il peut donner un brain rot totalement aléatoire, un brain rot random. En gros, dans 10 minutes, bah, il va drop un brain rot totalement random. Ça peut être un brain rot ultra rare ou un brain rot juste tout simplement très nul. Je déconne pas. Il peut vraiment donner un brain rot très très nul. Vraiment extrêmement nul. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Parce que là, je m'ennuie un petit peu à rien faire. Et vous expliquer quoi? Ah oui, du coup, pardon, je fais des vidéos TikTok pour ceux qui se demandent. Mon compte TikTok c'est Leaf Killer comme mon compte YouTube. J'ai deux comptes TikTok. C'est le compte Leaf Killer normal et Leaf Killer RP. Leaf Killer normal, je ferai plus de vidéos dessus. J'ai déjà fait des vidéos, vous pouvez n'hésitez pas à liker si vous voulez ou même vous abonner. Mais maintenant je fais des vidéos sur Leaf Killer RP. Enfin, j'en fais plus, je fais pas à ce moment, mais j'en referai. Je referai de la map, genre je referai des parties, enfin je refais pas des parties, mais genre là il y a pas si longtemps j'ai fait des vidéos où genre, en gros je dis admin Liana ou je sais pas quoi. C'est ma RP Liana RP, en gros je dis qui sont les meilleurs admins, les nouveaux admins, les filles admins, les garçons admins, les noms des skins, et j'ai fait même moi aussi un edit sur moi littéralement. Mais évidemment si vous voulez un edit sur vous, si vous êtes admin Liana RP, faut me DM prive Discord ou comment ça s'appelle comment ça s'appelle TikTok. Vous pouvez aussi m'envoyer ou tout simplement m'envoyer un commentaire, je vous ajoute en ami TikTok et je vous DM, tout simplement. Voilà. Mais cappuccino 500, ouais. Et voilà. Et dire qu'avant, la nostalgie, je vous jure, avant je prenais tout le temps des baleinières à cappuccino, des brain rot comme ça, que des légendaires, parce que je dis waouh, mon premier légendaire et tout. Dis-vous, mon premier légendaire c'était lui, hein. Lui là. Strawberry Lily, Free Jelly Lily. Ça me termine. Ah, il y a le... Attends. Il y a lui là. Attends. Ah oui, mais il y a le qui bloque. Il est quoi qui est nul. Lui, il vaut combien? Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Il vaut 1.4. Oh là là, je suis bête. 1.4, c'est tellement nul. Voilà. Et pour ceux qui aussi me trade mes brainrot, oh, j'ai failli vendre mon brainrot comme ça. Je les trade, mais contre des trucs rares, genre vraiment rares. Parce que, voilà quoi. J'ai pas vraiment, et n'hésitez pas si vous voulez me donner des brainrots, rainbow, ça m'intéresserait. Genre pas des rainbow, genre rainbow normal. Genre j'ai vraiment des gros rainbow. Genre attends, je vous montre là. Ou même des secrets brainrot, tout simplement, j'aimerais bien en avoir si vous en avez. Ça m'intéresserait. Beaucoup. Parce que voilà, j'en ai pas. Non, vous savez quoi, tout simplement, je vais arrêter la vidéo dès que là, ça sera fini, je ouvrirai le Lucky Block en hors cam. Ou même sans filmer, genre j'ouvrirai, enfin je sais pas. Je verrai à la fin de la vidéo dès que j'aurai le temps, si je dois aller manger. Même là, ça se trouve, je vais arrêter la vidéo sans que la lave se termine. Si ça se trouve, dites-vous ça. C'est qui n'importe quoi. La fois, juste me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mes brain rots, s'ils sont rares, s'ils sont bien, si j'ai de la chance d'en avoir, d'avoir cela, si je devrais les vendre et me remasteriser. Dites-moi en commentaire et ne me mentez pas s'il vous plaît, car je connais quasiment rien sur le jeu. Je connais que genre qu'est-ce qu'il faut prendre et tout comme brain rot, mais genre je sais pas ce qu'on peut faire déjà. Même comment vous faites pour avoir des mains ultra fortes là? Comment vous faites pour que vous jouez, genre dès que vous spawnez, vous avez déjà vos mains bizarres là, la rembobine, je comprends même pas comment vous faites. Je comprends pas. Attends, c'est quoi ça? Je comprends pas comment vous faites. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne comprends pas. Ça me saoule, je ne capte RAS. Mais bon. Bon,
Les gars, je vais faire une coupure. On se retrouve dès que la lave sera terminée. Allez, et aussi que j'aurai débloqué mon Lucky Block. Allez. Et voilà les gars, le mode lave est terminé. Au final, allez, au final, il n'y a pas eu au final, il n'y a pas eu un on va devant, hein. Désolé, c'est un peu nul. Lucky Block. Au début, il donnait que 6K. Malheureusement, j'ai oublié de couper le son, là, là. Du coup, je sais pas si vous avez entendu tout ce que j'ai dit, parce que j'ai oublié de couper le son. Ce que je voulais dire, du coup, le key block, ce qu'on a eu là, c'était lui là. Zebra, nanana, bon, il donne que 6K, il est tellement nul, alors que lui là, il donne beaucoup plus. Du coup, le key block là, je l'ouvrirai hors cam, et je ferai une nouvelle vidéo sur ça peut-être, voilà. Du coup, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter ce que vous voulez que je fasse comme d'autres types de vidéos si vous continuez ce contenu, tout simplement. Et aussi, n'hésitez pas à partager à vos amis. Et me suivre et liker toutes mes vidéos. C'était les Killer. Tchuss.